Claquettes, chaussettes, maillot de foot et fausses casquettes Gucci. Casquettes Gucci d'ailleurs qui sont plus cool si elles sont fausses. Pourquoi tous les Parisiens sont partis à Marseille cet été? Pourquoi j'ai eu l'impression que c'était l'endroit à la mode, l'endroit cool où on a envie d'aller? Beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'est depuis le Covid que Marseille bénéficie de cette image cool, parce que les habitants des villes ont capté que l'air de la nature c'est agréable, et que Marseille offre le parfait compromis entre ville et nature, et qu'il y fait bon vivre. Mais je crois qu'il y a autre chose qui explique qu'il y ait eu plus de monde à Marseille cette année, et ça parle de mode et de sociaux. Cet été on a vu la victoire définitive de la Messy Girl sur la Clean Girl. Ce n'est plus stylé d'être parfait, de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à comment on s'habille. Ce qui est à la mode, ce sont les plaisirs régressifs. C'est aimer le cheap. Et surtout, c'est l'aimer avec ironie, en sachant que c'est bas de gamme. Et c'est justement parce que c'est cheap que c'est cool. Mais pourquoi? Pourquoi c'est cool d'être une Messy Girl plutôt qu'une Clean Girl? Plusieurs choses. D'une part, la dictature du bien-être qu'on a vu progresser depuis le Covid atteint ses limites et entraîne par conséquent son opposé, une envie de relâchement, de plaisir régressif, de légèreté, d'insouciance, une envie de faire la fête, d'être dans les excès et de ne pas être dans le calcul. On ajoute à ça, et c'est complètement lié, le retour en force des années 2000, puisque la mode est cyclique et revient à peu près tous les 20 ans. Et parmi ces modes des années 2000, on peut souligner l'indie sleaze. C'est un style à l'opposé du minimalisme de la clean girl, c'est un style maximaliste, pimpant, claquant, un style où on aime s'amuser, faire la fête. J'ai relevé aussi dans la mode des années 2000 le mouvement kétamine chic, où là on est dans une mode ironique, où on célèbre une laideur assumée, où on aime déranger en portant des choses volontairement moches, des choses qui ne vont pas ensemble. Une chose que j'aimerais relever aussi sur la mode des années 2000-2010, c'est qu'elle est marquée par l'avènement de la fast fashion. Et ça rend la mode accessible et surconsommable. On peut se permettre d'acheter des choses un peu moches, des choses un peu rigolotes, qu'on mettra potentiellement qu'une seule fois, pour la blague, pour l'anecdote. Et la mode de ces années-là, elle est marquée aussi par ça. Enfin, dernier point, l'été 2025 est dans la continuité du mouvement Brat Summer de l'été 2024, qui prône une vie tournée vers les plaisirs, vers l'instant présent, vers l'envie de faire la fête, où ce qui est cool, c'est de s'amuser sans se prendre la tête. Maintenant que j'ai expliqué tout ça, quel est le lien avec Marseille? Cet engouement pour une mode régressive, ces plaisirs simples, c'est finalement un engouement pour les plaisirs populaires, qui, dans la théorie de Bourdieu, sont à l'opposé des plaisirs intellectuels des élites. En ce moment, le populaire est à la mode, et Marseille représente exactement tout ça. Marseille, c'est une ville très populaire qui incarne exactement cette légèreté, ces plaisirs régressifs. De par sa musique, Jul, c'est exactement ça, c'est pas de la grande musique, mais c'est bon. Et parce que c'est bon, sans être intellectuel, c'est cool. Il y a la musique, mais il y a la mode aussi. Claquettes, chaussettes, maillot de foot et fausses casquettes Gucci. Casquettes Gucci d'ailleurs qui sont plus cool si elles sont fausses. Parce qu'on revendique le populaire, parce qu'on revendique le cheap face au luxe, face au bon goût intellectuel que représente Paris et tout ce qu'il a de pompeux. Et à ça, Marseille se dresse en un antagoniste parfait.